je suis encore en train de gérer. Moi, toute ma vie, ça va être ça, de trouver l'équilibre dans travailler beaucoup, puis être heureux, puis, tu sais, quand je travaille trop, je suis pas heureux. Quand je travaille pas assez, je suis pas heureux. Fait que juste trouver l'équilibre. Mais ça fait un peu problème de riche, là, ce que je dis, parce que j'ai cette chance-là de faire le nombre de shows que je veux, mais c'est la réalité. Mais ça reste quand même encore un défi moi, je suis tombé sur scène déjà, tu sais, de fatigue, d'épuisement pendant une tournée, tu sais. Wow! Ben, c'est vrai, ça! Ouais, c'est ça. Ça, c'est assez spectaculaire. Est-ce que tu l'as vu venir? Est-ce que ça faisait quelques semaines que... Ah oui, j'étais exténué. J'avais fait... C'était mon 16e show en 14 soirs. Ça, c'est quelque chose qui n'avait pas de sens. Là. Excuse-moi si je t'insulte, mais en plus, tu faisais ça un peu pour rien, parce que... Dans quel sens? Non, il y avait du monde. Là. Non. Pas juste ça, il y avait du monde, mais t'as pas besoin d'argent. Non. Là. C'est pas... je fais pas les 16 shows. Non. Mes enfants c'est vont être comme obligés. tout s'est ajouté, puis il y avait eu un projet que Juste pour rire, des parlementeries, puis j'avais ma tournée, puis j'avais des pubs, puis... Et là, je me rappelle, j'avais dit à mon gérant, parce qu'on était monté à Québec, et j'ai dit, là, je faisais 4 soirs au Grand Théâtre, une grosse salle de 2000. On était rendu, je pense, c'était le 60e soir à Québec qu'on faisait dans cette salle-là. Puis là, il y avait des propositions, puis je disais, écoute, j'arrêtais pas de dire dans l'auto, moi, je veux juste s'arrêter, je veux juste me reposer, je veux juste finir la tournée puis me reposer. Il reste quoi, là, 4 mois, là? Et j'avais hâte il dit, veux-tu arrêter de manger? Je dis, on s'en va direct à l'hôtel, puis je vais aller me coucher, tu sais, avant le show. T'es fatigué, là. Et en arrivant à l'hôtel, j'avais une surprise. Il y avait comme une trentaine de journalistes. Je me rappelle, là, ils me remettaient une plaque de 400 000 billets. Ceux qui veulent googler ça, là, tu checkes ma face, sa photo. Ça, c'est 1 heure avant que je tombe sur scène. J'étais fini, mais... Puis 400 000 billets en 2 ans et demi, je sais que pour les gens, ça veut rien dire. Ou c'est énorme. Non, c'est vraiment beaucoup de billets. Là. Kevin Hart vend ça. C'est beaucoup de billets. Kevin Hart, il va en Australie. Ouais, fait que là... Je reçois la plaque, je suis content, je suis fatigué, je m'en vais faire le show, mais c'est pas la première fois que je suis fatigué. Puis au pire, ben, t'es fatigué, puis quand t'es sur scène, ça continue. Puis ça a toujours été ça depuis... Écoute, ça fait... Dans ce temps-là, ça faisait quoi? 20 ans que je faisais de l'humour, puis j'avais fait 1000 shows, puis... Et là, j'étais sur scène, puis le corps, à un moment donné, il casse, il y a quelque chose de... J'ai eu un trou de mémoire, comme j'ai souvent eu, puis j'ai fait rire avec ça, puis c'est pas revenu. Et là, j'ai eu chaud, j'ai eu comme un... Aujourd'hui, je peux le dire, j'ai eu une attaque de panique, mais je ne savais pas c'était quoi. J'ai 38, 39 ans, et je sais pas c'est quoi. Fait que le cœur te débat, t'as des... Fait que je pense que j'ai un gros problème de santé. Peut-être que je vais mourir. Je le sais. Il y a 2000 personnes, et là, ça fait 1000 shows que je fais, là. Ça m'est jamais arrivé. Fait que mais je suis épuisé, puis mon corps, il fait « Man, arrête! » Fait que comme sortie de scène, je savais plus c'était quoi mon texte. Il y avait ma productrice, je me rappelle, de Québec, qui était là, Hélène, qui travaillait avec nous autres. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas. Là, il y a une infirmière qui était là, a pris ma pression. Là, tout le monde est dans la salle pendant ce temps-là. Puis moi, je capote parce que là, il faut que j'arrête le show. Et là, elle me dit, oh, ça va pas bien, là, ça va pas bien, ta pression. Fait il y a quelqu'un qui est monté sur scène et a dit Mortema, t'es pas bien, le spectacle est arrêté. Ils ont fait venir un médecin. Écoute, la grosse affaire, pour rapidement savoir qu'avec des tests, écoute, fais attention, tu sais. T'es en épuisement, t'as un coup de fatigue. Le médecin m'a dit, ça m'a quand même marqué, parce que c'est une phrase, tu te souviens, il m'a dit, écoute, c'est quand tes prochains shows? J'ai dit demain. Il dit, OK, on oublie demain. C'est quand ton prochain? J'ai dit après-demain, puis après-demain, puis la semaine prochaine, j'en ai 4, puis il dit, regarde, si c'est possible 2 mois que t'arrêtes. Là, j'ai dit non, ça peut pas. Fait que là, on a arrêté 2 semaines, puis il m'a dit, tu nettoies tout ce que t'as. Tu fais rien 2 semaines, puis après ça, tu fais juste ce que t'es obligé, t'es chaud. Parce qu'il dit, sinon, c'est pas un autre coup de fatigue, c'est une crise cardiaque. Là, j'ai 38 ans, 39 ans. Et tes enfants ont quoi? 6 ans? Ils sont à peu près. Fait que là, je me dis, ça se peut pas. Fait que là, c'était vraiment inquiétant. J'ai vu un psy qui m'a respecté. Même, je me disais, peut-être que je suis plus capable de faire de scène. Peut-être, comment ça, j'ai arrêté? Je vais retourner sur scène, ça va-tu faire pareil? Ça va-tu... T'avais-tu un blocage? Est-ce que tu disais, c'est maintenant ma condition, je monte sur scène puis je tombe? Ben, je sais pas, j'ai eu peur. Je me rappelle que je suis pas le premier à qui ça arrive. C'est juste que là, ça commençait les réseaux sociaux, donc les nouvelles, Facebook, il y a quelqu'un dans la salle. Moi, je l'ai su par Internet, là. Martin est tombé. Le jour même. À 6 h du matin, j'avais 18 messages, ma mère, tout le monde. Fait que, tu sais, c'est... Parce que quand j'ai commencé, c'est délicat de compter ça, là, mais mon premier gérant, c'était le gérant de Patrick Huard. Et oui, François Flamand. C'est arrivé à Patrick, oui.
Et c'est arrivé à Patrick Huard. On rit parce que François Flamand, c'est particulier. Oui. Oui, c'était quelque chose. Puis, je me rappelle que c'était camouflé parce qu'Huard, écoute, je pense qu'il faisait 6 soirs par semaine aux variétés. Il était les gens qui ont mon âge. Il a l'air d'un surhomme en plus. Et Huard, en 96, c'était l'humoriste le plus hot au Québec. C'était la vedette il québécoise. était vraiment top, tu sais. Puis, je l'ai appelé, tu sais, pour lui dire... Je sais que c'est arrivé à Courtemanche aussi, c'est arrivé avec d'autres, puis j'avais appelé Huard, puis il m'avait dit... Regarde, puis je capotais, moi, pour les gens qui n'avaient pas eu le show. Puis je pouvais pas les remettre, parce que j'ai dit, si tu me rajoutes les 2 semaines de show, je voulais les annuler, tu sais. Ça coûtait une fortune, je m'en foutais, j'avais plus de jus. J'ai dit, si à la fin de la tournée, tu me rajoutes 10 shows, je vois pas le bout. Fait que là, là, Huard m'a dit, man, ils vont manquer un show d'humour. C'est ça, le plus gros drame, là. C'est tout, là. Pense à ta santé. Puis il dit, quand tu vas retourner sur scène, les gens vont être contents de te voir, puis tu vas surfer là-dessus. Et le psy, il m'avait dit, écoute, le talent que t'as, il est toujours là, là. Le show, il est toujours dans toi. C'est ton corps qui t'a averti que t'es fatigué. Donc, il en a même ri. Il a fait, regarde, retourne, dis à ton producteur, à tout le monde. J'ai fait, comment qu'il... Puis je salue son courage aujourd'hui d'avoir eu cette force-là de me dire, tu sais, il aurait pu faire, je sais pas comment ça va se passer, tu sais. Mais il a fait, non, c'est sûr. Et comme de fait, je suis retourné sur scène en parlant. Tu sais, écoute, j'ai eu une clap comme j'avais à peu près jamais eu. C'était à Sherbrooke, Maurice O'Brady, je m'en rappelle. Je faisais 3 soirs là. Puis je l'ai compté parce que, évidemment, je me suis retiré, mais dans la rue, j'étais très connu. Donc, tout le monde, les gens venaient me voir, mais super gentil, mais tu sais, ça disait, hey, c'est pas... Ma mère est internée, c'est très difficile, je sais ce que tu... Écoute, c'était fou, là. Ou des gars avec une tuque Midas, là. J'ai vécu ce que t'as vécu, puis tu sais... Mais là, fait que je n'ai parlé sur scène, et je me rappelle, juste pour pas me fucker psychologiquement, la ligne où j'ai bloqué, j'ai enlevé cette ligne-là. C'est brillant. Est-ce que tu t'en souviens? Je me rappelle pas, je pourrais pas te dire la joke là, mais je me rappelle très bien la ligne dans le number juste pour glisser dessus puis faire mon numéro. Et j'ai fait, je pense qu'il me restait une 30aine de soirs à tourner. J'ai fini au Centre Bell 3 soirs de suite, puis ça a super bien été. Mais je suis marqué au fer rouge par ça. Parce que c'est quelque chose qui... C'est une cicatrice que tu as à vie, de savoir que ça se peut que ça arrive, tu sais. Quand tu es comme invincible sur scène, c'est troublant. Mais c'est correct. Puis est-ce que ça joue un peu, peut-être que je me trompe, mais c'est un peu humiliant. Avoir une crise de panique devant sa famille, c'est plate, mais ça se tolère bien. Avoir une crise de panique devant des inconnus, 2000 en spectacle... Ben, moi, je le vois pas. Je le vois juste comme une épreuve de vie. C'est ça que j'ai vécu. J'étais à bout, mon corps me l'a dit, puis j'ai grandi avec ça. Ça a été dur après parce que j'ai eu longtemps peur que ça revienne, mais tu sais que ça se peut, tu sais. Puis le pire, il n'y a pas mort d'homme, là. T'aurais pu mourir. J'aurais pu, mais mettons que... Toi, t'aurais pu mourir. Mais mettons que tu t'en sors bien physiquement, il n'y a rien de grave. Si tu fais ton affaire. Fait que c'est quelque chose de majeur, puis que ça a été majeur aussi comme impact autour de moi, des gens d'affaires. Parce que moi, j'ai une fondation, j'ai un frère handicapé, j'ai une fondation qui ramasse des sous, puis j'ai des hommes d'affaires qui ont des gros succès qui m'ont... Écoute, il y en a 3 qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute, j'ai vécu ça, là. J'étais président, je veux pas les nommer, mais des méga entreprises. Puis, écoute, Martin, j'étais dans mon bureau, j'ai pleuré pendant 2 jours, j'étais plus capable, puis je me suis remis... Ça l'a ouvert des ventes, des amis proches qui m'ont dit, moi, j'enseigne à l'université, Martin, puis j'ai bloqué, puis j'ai pris des respirations, j'ai fait... C'est fou le nombre de personnes, après ça, qui s'ouvrent quand tu vis quelque chose, de vouloir le partager. Fait que je suis même de nature de voir du beau dans quelque chose de pénible, parce que c'était vraiment pénible vivre ça. Mais après ça, tu fais, OK, c'est des épreuves qui arrivent, puis tu veux juste plus que ça arrive, puis tu fais des respirations, puis tu trouves des techniques pour te calmer, tu sais. Ouais.